Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va prier et ensuite je vais me laisser guider par le Saint-Esprit pour ce nouvel enseignement que tu m'as inspiré. Père Céleste, je te remercie parce que c'est toi qui nous donne la vie, qui nous donne le souffle de vie aujourd'hui. Père Céleste, je plaide le sang de Jésus sur moi et je plaide le sang de Jésus sur toutes les personnes qui vont entendre, écouter ce message. Père Céleste, je te demande de nous pardonner nos offenses. Je te demande de nous purifier, de nous sanctifier dans le sang précieux de Jésus, de tout péché, de toute iniquité. Tout ce que nous avons pensé, dit ou fait qui ne t'a pas glorifié, pardonne-nous, Père Céleste. Au nom de Jésus, Amen. Merci parce que le sang de ton Fils Jésus nous purifie. Père Céleste, je te demande de prendre la direction et le contrôle de ma bouche, que tout ce que je vais dire, que ce message que je vais transmettre puisse être entièrement inspiré par ton Saint-Esprit et que ton Saint-Esprit puisse convaincre nos cœurs de péché, de justice et de jugement et utilise ce message, Père Céleste, pour ta gloire, pour bénir nos vies, pour nous aider à mettre en pratique ta parole et à vivre sur cette terre une vie qui t'est agréable, qui glorifie le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, que nous avons prié. Amen. Alors, vous avez vu le titre de ce message. Le titre de ce message, c'est « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Alors, en fait, c'est extrêmement dangereux de prendre des décisions de vie et d'agir en fonction de ce que dit un pasteur, un prophète, un apôtre ou tout autre membre du corps de Christ. Par exemple, même moi-même, je suis enfant de Dieu. Mais c'est pas parce que tout ce que je dis ne doit pas être pris pour argent comptant. La Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc ça veut dire que même lorsque je parle, même lorsque je cite un verset de la parole de Dieu, même lorsque je transmets un message, il faut éprouver mon esprit pour savoir si ce que je dis c'est en accord avec la parole de Dieu, si c'est en accord avec le Saint-Esprit. Et si c'est en accord avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, gloire à Jésus. Et si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à me reprendre, à me le dire. Et moi-même, je m'examine toujours en fait pour savoir si ce que je dis, si ce que je suis en train de faire, c'est en accord avec la volonté de Dieu pour ma vie. Parce qu'en fait, chacun d'entre nous, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes responsables de nous-mêmes, nous sommes responsables de nos propres vies spirituelles. Et en tant qu'enfants de Dieu, chacun d'entre nous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Jésus a dit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est la Bible. Et Dieu nous parle de façon majoritaire par la Bible, qui est sa parole. Et ensuite, tout ce que Dieu va utiliser de façon extérieure à la Bible pour nous parler, ce sera toujours confirmé par 2 ou 3 versets de la Bible. Alors, je vais expliquer pourquoi 2 ou 3 versets un peu plus tard. Et donc, quand on a une question, quand on a un besoin, quand on cherche une orientation, la première personne à qui on devrait s'adresser en tant qu'enfant de Dieu, c'est tout simplement à Dieu qui est notre Père Céleste. Et en lisant sa parole, en lisant la parole de Dieu, il va nous montrer quelle voie nous devons suivre. Et ensuite, peut-être que des pasteurs, des prophètes, des apôtres, etc. vont confirmer ce que Dieu nous a déjà dit entre lui et nous. Mais on ne devrait jamais se tourner vers un autre être humain en premier lieu pour avoir une réponse à une situation dans nos vies. C'est vraiment dangereux de faire ça. La Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc un seul médiateur, c'est-à-dire un seul intermédiaire. Le seul intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de passer par un pasteur, par un prophète ou par quelqu'un d'autre pour avoir accès à Dieu. Quand on a donné notre vie à Jésus, on a reçu le Saint-Esprit, on est directement en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'un autre intermédiaire. Et la Bible nous dit que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et la Bible nous dit aussi, dans Jérémie chapitre 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. » Donc, le fait de se confier en son pasteur plus qu'à Dieu, c'est commettre le péché d'idolâtrie et il y a une malédiction pour ça. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Donc se confier en son pasteur ou se confier en un autre être humain plus qu'en Dieu,
Il y a une malédiction pour ça. Et un pasteur, un prophète, etc., ce sont des êtres humains qui sont faillibles et ils peuvent se tromper. Donc, remettre son avenir et les décisions importantes de sa vie entre les mains d'un homme de Dieu, peu importe la notoriété de cet homme de Dieu, peu importe sa popularité, c'est vraiment périlleux. Et c'est capital en fait de rechercher. Pardon, je suis en train de lire mes notes, c'est pour ça que voilà. Donc en fait, c'est capital de rechercher ce que Dieu nous dit à nous personnellement au travers de la prière, au travers de la méditation de la parole de Dieu. Et ensuite, quand on a une conviction ferme que Dieu nous a donnée avec le Saint-Esprit, à ce moment-là, Dieu peut venir confirmer ce qu'il nous a déjà dit par un rêve ou un message d'un pasteur ou d'un prophète ou par quelque autre chose. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu a plusieurs façons de parler. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous aura déjà parlé avant, entre lui et nous. Et la Bible parle de chrétiens qui habitaient la ville de Bérée. Et la Bible nous dit que les chrétiens de Bérée, ils examinaient chaque jour des Écritures pour voir si tout ce qu'on leur disait était exact. Et ça devrait être notre attitude aussi. Donc c'est dans Actes chapitre 17 verset 11. Ils, c'est-à-dire au pluriel, les chrétiens de Bérée, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et la Bible dit que quand ils ont fait ça, la Bible a approuvé leur attitude, et la Bible dit que c'était des personnes qui étaient nobles. En fait, la Bible considère que c'est de la noblesse en fait de chercher à vérifier si tout ce qu'on nous dit c'est la vérité et de ne pas croire tout ce qu'on nous dit tout simplement à première vue. Donc, quand on assiste à une prédication, on devrait systématiquement comparer avec ce que la Bible dit pour vérifier que ce qu'on a entendu, c'est vraiment la vérité. Et peu importe le titre mirobolant de la personne qui prêche. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, la Bible dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et en fait, nous sommes dans les derniers temps et le diable ne joue pas. Le diable, franchement, il sait qu'il a très peu de temps et donc tout ce qu'il essaie de faire, c'est de séduire un maximum de personnes pour les amener en enfer avec lui. Et donc, nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre d'être légers et de prendre à la légère notre vie spirituelle, de prendre à la légère notre vie de tous les jours. La Bible dit que il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Donc, ça veut dire que les faux prophètes sont nombreux. Il y a de vrais prophètes aussi, gloire à Jésus. Les vrais prophètes, les vrais enfants de Dieu existent, mais les faux existent aussi. Et ce n'est pas si facile, ce n'est pas si évident de discerner entre le faux et le vrai. Mais quand on a le Saint-Esprit de Dieu, Dieu nous permet de discerner. Mais les faux prophètes, la Bible dit que le diable il se déguise en ange de lumière. Donc ceux qui sont ministres du diable, ils se déguisent aussi en ange de lumière. Ils apparaissent comme de vrais enfants de Dieu, ils apparaissent comme de vrais prophètes. Ils sont très convaincants, ils sont très persuasifs. Et c'est un danger en fait de se laisser convaincre parce qu'une personne est très éloquente, parce qu'une personne a en apparence beaucoup de succès. C'est extrêmement dangereux de se baser sur ces choses-là pour se dire que cette personne, elle vient de Dieu. Il faut vraiment demander tout le temps, demander à Dieu, Père Céleste, est-ce que cette personne vient de toi? Père Céleste, est-ce que tu approuves cette personne? Père Céleste, est-ce que tu es d'accord que je sois en communion, en communication avec cette personne? Et si Dieu nous dit oui, gloire à Jésus, on y va. Mais si Dieu nous dit non, attention, stop, feu rouge, pour protéger notre vie, il faut se séparer de cette personne. Et la Bible nous dit aussi que le diable est rusé et il connaît bien la parole de Dieu. Le diable connaît bien la parole de Dieu, mes amis. Et ce qui est dommage, triste et dangereux, c'est que le diable, il connaît mieux la parole de Dieu que certains enfants de Dieu. Et ça, c'est triste parce que beaucoup d'enfants de Dieu, en fait, ils se laissent séduire, ils se laissent entraîner et égarer dans une mauvaise voie parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas la parole de Dieu et donc le diable peut les manipuler facilement. Donc c'est notre responsabilité d'étudier la parole de Dieu, de savoir ce que dit la Bible sur tous les sujets de la vie et comme ça, on ne se laissera pas tromper ni séduire. Et donc, le diable est rusé et il connaît bien la parole de Dieu. Il a utilisé la parole de Dieu pour essayer de faire Jésus pécher.
Et oui, quand Jésus a été tenté 40 jours dans le désert après avoir été baptisé, qu'est-ce que le diable a utilisé pour essayer de faire Jésus transgresser la parole de Dieu? Ben, c'est la parole de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il connaissait aussi la parole de Dieu. Et Jésus a pu à chaque fois se défendre en répondant, il est écrit. Donc nous aussi, pour chaque situation de notre vie, on doit se baser sur une parole, sur un verset de la parole de Dieu qui nous permet de dire, voilà ce que le diable dit, voilà ce que les gens du monde disent, voilà ce que les gens de la famille disent, voilà ce que les gens de cette société, de cette entreprise, de cette organisation, voilà ce que la télévision dit, voilà ce que le monde politique dit. Mais voici ce que Jésus dit, voici ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit telle chose, et en se basant sur ça, la Bible dit que Jésus est la pierre angulaire, il est le rocher, il est le solide rocher. Donc, quand on s'appuie sur Jésus, nos fondations sont solides. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par des personnes qui citent à la perfection des Écritures. Le diable, il sait faire ça très bien. Il a cité la parole de Dieu sans faute à Jésus. Mais pourtant, c'était dans un esprit magnifique, c'était dans un but détourné, c'était pour faire Jésus tomber. Et donc, le diable, il peut citer les Écritures dans un contexte erroné pour faire pécher une personne. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devrions nous-mêmes connaître les Écritures et connaître avec le Saint-Esprit qu'est-ce que Dieu a voulu dire en disant telle chose. Et le Saint-Esprit nous enseigne. Et ensuite, quand une personne utilise les Écritures, utilise la parole de Dieu, nous devrions prier et analyser pour voir si c'est en accord avec le Saint-Esprit de Dieu. Le diable, il est sans pitié et il veut la mort spirituelle du plus grand nombre. Et rien ne fait plus plaisir au diable que des chrétiens ignorants de la parole de Dieu, parce qu'en fait, dans ce cas-là, il peut les manipuler à sa guise. Et quand on regarde la liste des armes de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17, toutes les armes qui sont citées sont défensives pour se protéger des attaques de l'ennemi. Et la seule et unique arme qui soit offensive avec laquelle on peut attaquer l'ennemi, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est très puissante, elle est très importante, elle est fondamentale. Et c'est pour ça que Dieu nous a laissé sa parole. Et voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce dont j'ai parlé au début tout à l'heure quand j'ai dit, quand Dieu nous dit quelque chose dans sa parole, c'est toujours confirmé par 2 ou 3 versets au minimum. Ça peut être plus de 2 ou 3 versets, mais au minimum, il y a 2 ou 3 versets qui confirment quelque chose que Dieu nous dit. Parce que Dieu utilise le principe de 2 ou 3 témoins. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 1, je n'ai pas le verset sur les yeux, mais vous pouvez lire dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 1, qu'on se base sur le témoignage de 2 ou 3 personnes pour confirmer quelque chose. Donc, quand on cherche une confirmation de la part de Dieu concernant un sujet, demandons-lui de nous révéler 2 ou 3 versets de sa parole qui confirment la direction qu'il veut qu'on prenne. Et un rêve qui vient de Dieu ne sera jamais en contradiction avec les Saintes Écritures. Donc voilà, c'est ce message que j'avais à cœur de partager avec vous, que Dieu m'a mis à cœur. Donc vraiment que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur. Et je prie que notre Père Céleste nous dirige dans la bonne voie et nous aide à faire toujours ce qui est agréable afin que nos noms restent écrits dans le livre de vie pour l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, c'était le message. Demeurons bénis et que la paix de Dieu soit avec nous.